nouveau variant fait donc parler de lui, c'est le variant sud-africain. Pour se protéger, pour protéger le pays, Olivier Véran annonce que la France suspend ses vols depuis l'Afrique australe. On écoute tout d'abord ce qu'a dit exactement le ministre de la Santé. Nous n'avons pas encore diagnostiqué de cas de ce variant sud-africain. Et comme nous ne voulons pas être amenés à diagnostiquer ce variant sur le territoire national et européen, ne serait-ce que tant qu'on n'en sait pas plus sur la dangerosité de ce variant, effectivement, une décision a été prise de suspension immédiate de tous les vols en provenance de l'Afrique australe. Donc c'est essentiellement l'Afrique du Sud, le Mozambique, le Zimbabwe et d'autres pays aux alentours. Immédiate pour au moins 48 heures, le temps d'en savoir plus. Voilà, décision prise pour au moins 48 heures, dit Olivier Véran. Afsané Saboui, bonjour. Bonjour. Avec nous dans le studio. Qu'est-ce qu'on sait véritablement de ce variant sud-africain ? Alors, c'est pas rassurant. Ce variant aurait une dizaine de mutations par rapport au virus initial du SARS-CoV-2, des mutations qui semblent lui donner un potentiel de propagation encore plus important que le variant Delta, donc la capacité de devenir rapidement le variant dominant dans une population. Et surtout, ce qui inquiète les chercheurs, c'est qu'il semble capable de contourner certaines de nos défenses immunitaires et qui pourrait donc échapper au vaccin. L'Afrique du Sud a annoncé la détection de ce variant hier avec 22 cas signalés et il y a déjà des cas recensés au Botswana, voisin, à Hong Kong, sur un voyageur de retour d'Afrique du Sud et en Israël sur une personne rentrant du Malawi, des voyageurs qui apparemment étaient tous vaccinés. Alors le laboratoire Pfizer a annoncé il y a quelques minutes qu'il étudiait l'efficacité de son vaccin contre ce nouveau variant et qu'il devrait pouvoir donner des réponses d'ici au plus tard 2 semaines. En fait, l'Organisation mondiale de la santé a la même difficulté. Elle se réunit en urgence cet après-midi pour déterminer la dangerosité de ce nouveau variant, mais elle indique déjà qu'il va sûrement lui falloir plusieurs semaines pour comprendre et le niveau de transmissibilité et le niveau de virulence de ce nouveau variant. Ce qui devrait aller plus vite en revanche, c'est qu'on va le baptiser d'une lettre grecque et ça nous évitera au moins d'avoir à l'appeler B11259. Ah oui, ça va être plus simple, effectivement. Merci beaucoup Afsané Saboui. On est en direct avec le professeur Flao, épidémiologiste, directeur de l'Institut de santé globale de Genève. Merci beaucoup, professeur, d'être avec nous. Il vous inquiète ce variant sud-africain qu'on va appeler comme ça encore aujourd'hui ? Oui, il nous inquiète, c'est le terme, je crois, parce qu'il nous inquiète pour plusieurs raisons. D'abord, il a beaucoup de mutations, une trentaine de mutations. Le variant Delta en avait 2. Et par ailleurs, il est associé à une recrudescence importante des cas en Afrique du Sud. Et d'ailleurs, dans l'Afrique australe, le Botswana aussi sort d'ailleurs d'une très grosse épidémie. Donc, à chaque fois qu'on a vu un variant nous préoccuper, il était toujours dans un foyer épidémique très intense, que ce soit en Inde, que ce soit d'ailleurs en Afrique du Sud il y a quelques mois, ou bien au Royaume-Uni, vous vous rappelez. Il est plus virulent ou il est plus contagieux ? Il se transmet plus facilement ou il provoque des maladies et des épisodes de Covid plus virulents ? Alors, on peut pas encore répondre exactement à vos questions parce que il a été découvert il y a très peu de temps. En fait, il a été rapporté officiellement hier par l'Afrique du Sud. Il a été isolé probablement au début du mois de novembre dans les régions de Pretoria et de Johannesburg. Mais on ne sait pas aujourd'hui. On a l'impression qu'il est beaucoup plus transmissible. Est-ce qu'il est plus virulent ? C'est encore trop tôt pour le dire. Alors, ce qui est le plus inquiétant, j'allais dire, c'est qu'il pourrait, je dis bien pourrait, résister au vaccin. Pfizer, on vient de le voir avec Afsané Saboui, Pfizer dit qu'il va l'étudier et qu'il va donner des résultats dans 2 semaines. Hein. Oui, alors c'est bien sûr l'inquiétude qu'on a avec tous les nouveaux variants et il faut un certain temps avant de pouvoir faire vraiment le bilan de cela. Cette évaluation, par exemple pour le variant Delta, il y a certainement une perte de protection vaccinale sur la transmission, puisqu'on voit bien que la transmission est beaucoup plus facilitée avec le variant Delta. En revanche, il n'y a pas eu de perte sur les formes graves. Pour l'instant, il est beaucoup trop tôt pour dire que ce variant nu, originaire d'Afrique du Sud, aurait une résistance vis-à-vis des vaccins. La préoccupation est un peu théorique pour l'instant, mais des chercheurs britanniques ont pu montrer que c'est vraiment cette protéine spike, c'est ce trousseau de clés qui permet au virus de rentrer dans les cellules. Oui. C'est celle-ci qui est très mutée dans ce nouveau variant nu et qui donc nous cause des soucis et en tout cas des préoccupations a priori. Professeur Flao, ça sera ma dernière question. Est-ce qu'on peut vraiment se protéger d'un variant ? Je pense à cette décision de fermer les lignes aériennes. On gagne du temps, mais on ne peut pas mettre un mur entre un variant et une population.
Non, je suis d'accord avec vous, mais je pense que c'est très important. Aujourd'hui, on a quand même retenu des C'était une question. Oui, mais c'est vrai que c'est probablement pas des barrières étanches. Vous avez raison là-dessus, mais on gagne du temps et c'est important de gagner du temps. Et puis on tire à mon avis les leçons quand même de cette pandémie et des mois passés. Vous savez, le variant Delta originaire d'Inde est entré très rapidement en Grande-Bretagne au mois d'avril dernier parce que les lignes aériennes étaient restées trop longtemps ouvertes alors qu'on le savait que ce variant était en train d'émerger. Et donc là aujourd'hui on ne fait pas cela. La plupart des pays du monde sont en train de mettre des protections qui ne seront pas étanches mais qui permettront au moins de gagner un peu de temps pour que ce variant ne se répande pas trop vite si jamais il devait se répandre très vite. On n'en sait rien encore. On va regarder peut-être. Oui. Vous savez, le variant Delta Plus qui a émergé au Royaume-Uni cet été, il ne s'est pas répandu en Europe. Pourquoi ? Pas parce qu'on a fermé les frontières, mais essentiellement parce qu'il n'était pas autant transmissible qu'on pouvait le redouter. Donc pour l'instant, il faut se dire qu'on va avoir une histoire jalonnée de nouveaux variants dans les mois qui vont venir, malheureusement, parce que c'est la vie de ce virus et qu'il faut juste prendre des précautions initiales, évaluer, faire le bilan et puis ensuite prendre des bonnes décisions. Merci beaucoup, professeur Flao. Merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe.